Ici, nous sommes à Révier dans la commune d'Abomey-Calavi, où est situé le second temple du Vodou Tron-Pétolika à la Fia de Ronongan à l'Omando Loko Wada Ivinamo. Une déité installée depuis plusieurs mois par son père spirituel le très vénérable Ronongan Tona Metoi Metoi II. Un objectif pour atteindre le but de combattre les forces de mal et sauver des vies humaines. L'expédition, mi wa fi, bota foto, Aza, ya de me wa yo, mi ko wa fi boko wa blo sara krende no bodu tron lo fi. Ba sara blo blo na système we. E na blo sara wa blo bodu tron kende u. Ba kuno ka gba dan do bodu no bodo. Sun kuna ido le kuno ga te na le ko fi. Bona blo sara no bodu go wa goni. Spécial Saragan qu'on est en train de faire à l'esprit tronc dans le but de lui rendre hommage de ses bienfaits. Une cérémonie qui fait passer d'une étape inférieure à une étape supérieure. Le Saragan, c'est le troisième échelon de tronc. C'est le moment où la divinité prend en sacrifice son premier bélier. C'est le moment où les premières cérémonies d'intronisation et de la couverte de tête sont faites. Là, on intronise la divinité, on le fait asseoir. Parce qu'avant, il était debout. On lui remet son épée, son couteau mystique, enfin maintenant qui s'assoit encore plus. Le Saragan, c'est une cérémonie, c'est d'ailleurs la première cérémonie la plus puissante de Tron Pétolika à la Fia. Parce que c'est au cours de cette cérémonie qu'on installe les divinités garde-corps, les divinités très puissantes de Tron, qui sont des envoyés de Papa Koundé pour aller défendre le Rounon dans des situations difficiles. Et c'est une cérémonie également au cours de laquelle le prêtre de Tron Pétolika à la Fia, communément appelé Rounon, qui est là, reçoit le chapeau de la part donc de son père spirituel. Respecter les règles et totems de la déité et suivre les pas des hauts dignitaires tels que Papa Rosso Defodi Tchidji Dandande et également celui de son père spirituel, Ronongan Lomando Loko franchit une étape importante de la graduation dans la communauté. La grande aumône et renforcement de la déité Tron, une cérémonie comportant plusieurs séquences de rituels. Il y a d'abord l'accueil du père spirituel. C'est ça qu'on a fait avant-hier. Et il y a un certain nombre de rituels qu'on fait aux devantures de la maison, au portail, avant de rentrer dans la maison.
On a fait tout ça. Après cette étape, on renforce maintenant la divinité. Divinité tronc, couteau de cas, avec les autres divinités également. Parce que quand on parle de tronc, il y a beaucoup de divinités dedans. Il y a Sakla, il y a Bangini. Donc, après on renforce cette divinité-là. Et le lendemain maintenant, on procède maintenant au sacrifice du mouton. La première, c'est d'abord la cérémonie que nous faisons à l'entrée de la maison. Parce qu'avant d'entrer dans une maison, il faut pouvoir frapper à la porte. Donc nous frappons à la porte, nous demandons si nous pouvons entrer, si les ancêtres de la maison nous acceptent que nous entrions dans sa maison. Et on fait cette cérémonie au portail. Et si c'est favorable, nous rentrons dans la maison et on renforce la puissance de l'esprit tronc que nous appelons ronron. L'esprit reçoit donc ce renforcement de puissance. Papa reçoit et on installe les autres divinités, à savoir Bangré et Sakla. De nos jours, Bangré et Sakla sont parfois installés sur demande de Papa Koundé avant même le Saragan. Si c'est ainsi, au cours du Saragan, on renforce également leur puissance. On renforce la puissance de Bangré, on renforce la puissance de Sakla et on renforce la puissance des auditeurs. On a fait le Wezon. Le Wezon, il s'agit d'abord de s'asseoir et de recevoir la divinité au portail, ainsi que les hautes dignitaires. Il y a ce qu'on appelle le Harsem. Le Harsem, c'est des témoignages. Raconter et témoigner un peu comment l'esprit tronc est venu dans ta maison, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie, qu'est-ce qu'elle a accompli, pourquoi tu as décidé d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas un truc qu'on se lève pour faire, c'est forcément quelque chose qui te pousse. Et tu es obligé d'en arriver là. Commencé tard dans la nuit du lundi 13 novembre 2023, cette cérémonie est déclarée ouverte par l'accueil du père spirituel du Ronongan Lomando Loko Wadaï Vinamo, le très vénérable Ronongan Pommemetoi Toi II, avec le rituel de Goussiso à l'entrée du temple où est installé le mausolée de la déité. Pour s'enquérir d'abord de ces messages de bienvenue, écoutez le Ronongan Lomando Loko du pourquoi cette cérémonie, ses vœux d'une part, et savoir aussi sur quel signe va se reposer cette cérémonie d'autre part. Une étape à travers laquelle l'esprit fait déjà des recommandations à Ronongan Lomando Loko Wadaï Vinamo. À cet effet, organiser la solidarité entre ses frères et sœurs, toujours prêter audition à la déité pour une continuité meilleure, est ce que proclame la déité à son Ronongan. À l'accueil, l'esprit nous a dit que nous pouvons entrer. Il n'y a pas eu du tout de problème. L'esprit, souvent, quand il n'y a pas de problème entre le Rounon et sa femme, entre lui et sa famille, entre lui et ses proches, bon, l'esprit nous laisse entrer facilement. Cette fois-ci, l'esprit nous a laissé entrer. Il n'y a pas eu tout de protocole. Disons qu'à Lomando Loko, il a déjà fait le Saragan une fois. Le Saragan, pour une divinité, on le fait une seule fois. Mais à Lomando Loko a deux troncs. Il a la divinité tronc à Petodeka, à Lafia, à Parakou. Et il en a également dans Révi. Il a déjà fait pour Parakou le Saragan et le Pétatrotro. Donc c'est la divinité de Révier qui lui a demandé. Une fois l'aval donné par la déité, le père spirituel du Ronongan à Lomando Loko fait son entrée. C'est le début de la cérémonie proprement dite. Des chants, danses et toute louange de la déité pour sa valeur dans le mausolée qui ravit son renforcement. Ensuite, présenter les multitudes cabris et béliers à lui offrir. C'est d'abord la divinité qu'il faut faire asseoir dans son fauteuil mystique avant de faire asseoir son dignitaire dans le fauteuil physique. Après ça, il y a le Zodrandran où il faut montrer à la divinité le nombre de chèvres, de béliers qui étaient prévus à lui être destinés. C'est-à-dire les béliers et les cabris à immoler. Le lendemain, on donne à la divinité et on fait ce que nous appelons l'éclairage Zodrandran. Et c'est au cours de
cette cérémonie que la divinité sait que le lendemain, elle doit prendre tel bélier. Pour cette deuxième journée de cette cérémonie de grande aumône, qui continue avec les différents rituels publics, dont le Agumengu Siso. Le Agumengu, c'est pour protéger les gens qui sont venus. Parce que quand vous organisez une cérémonie de cette envergure, il y a toujours des gens quelque part malsaines qui tentent des choses. Après votre départ, des choses risquent aussi de se passer. Donc c'est pour prévoir que le mal qui va arriver soit bloqué par la divinité. Et maintenant, il y a les sacrifices du bélier et de la chèvre qui ont été présentés à la veille, qui sont faits. Ainsi, une fois après ça, le rounon est improvisé sur ces béliers-là, parce que ces béliers sont allés vers la divinité. Et comme un être humain qui s'assoit sur le dos d'un chameau, on met le fauteuil physique de ce rounon-là sur l'espace où le bélier et les chèvres ont été tués, avec des symboles bien précis. On le prononce là, on l'habille là. C'est-à-dire qu'on l'habille sur la divinité. C'est une cérémonie au cours de laquelle nous recevons les bienfaits qui sont dans la terre. Et nous chassons d'abord les mauvais esprits qui ont mis la main sur ces bienfaits-là. Et quand on fait le Agumentingue, que certains appellent aussi Atcheyi, on fait le Agumengu. Mais avant ça, la famille du Runosheki, on est venu, la famille donne les interdits qui sont dans leur famille. On donne également les interdits de tromper de Papa Koundé. Et on fait des demandes. On fait le Agumengu, on fait le Mosiso. Le Mosiso, c'est Agumengu que nous avons fait. On demande à l'esprit où on peut le mettre pour qu'il soit le gardien du quartier. En réalité, c'est le gardien du quartier, le gardien de la localité. Et donc, c'est lui qui veille. Souvent, on le met sur un carrefour à 3. Et quand on fait ça, on revient maintenant pour faire l'immolation des béliers. Et pour ce qui est de Alomando locaux, on a immolé 6 béliers et 10 cabris. L'esprit Tron a reçu ses béliers par immolation et s'ensuit le rituel de l'unification de la famille Orugura dont le Runogan Alomando Loko Wada évidemment est issu. Le père spirituel du Runogan Alomando Loko, le vénérable Runogan Toi Metoi, explique aux représentants de la famille les règles et totems de la divinité.
Tronc-Pétorika Alafia, une divinité qui incarne aussi les 10 commandements, prône le grand respect des rites traditionnels d'une famille, y compris les règles de la collectivité. Cette deuxième journée s'achèvera par l'intronisation du Rounogan Alomando Loko Wada Ivinamo par son père spirituel. Entre le Saragan et le Pétatotro, il y a une grande différence. Parce que le Pétatotro, c'est en réalité la dernière étape des rituels. La dernière étape des rituels qu'on fait à la divinité Tronc-Pétorika Alafia. Et au cours du Pétatotro, le Rounogan, il change de nom. On lui donne maintenant un nom initiatique. C'est ce nom que après le Pétatotro, il va garder à vie. Il y a certains détails dans le Kweta qui n'est pas dans cette cérémonie. L'entrée et le départ n'est pas pareil. Sur le Saragan, c'est un niveau. Le Kweta, c'est encore un niveau. Sur le Kweta, on lui donne une nouvelle grade. En termes d'intronisation, on lui attribue maintenant un nom de guerrier. Par exemple, la divinité de Parakou est connue sous le nom de Alomado Loko. Je porte le nom de la divinité. C'est ça qui est mon nom initiatique. Et sur le Kweta, on donne le fusil de chasse à la divinité. Avec cette fusil, il a maintenant un accessoire de plus avec lequel son combat de protection et de liberté continue spirituellement parlant. Donc chaque niveau a une capacité qu'on donne à la divinité. Au cours du Saragan, l'esprit reçoit l'épée. Mais au cours du Péta, l'esprit reçoit le fusil. Vous savez, si on va à la guerre, ceux qui utilisent l'épée face à ceux qui utilisent le fusil, c'est deux mondes différents. Donc l'esprit reçoit plus de puissance, l'esprit reçoit l'épée et l'esprit peut aller partout maintenant. Le Péta, c'est une cérémonie de remerciement. C'est pour dire merci à Tronc parce que après le Saragan, la divinité va à la chasse. Il fait tous ses courses, il fait tous ses efforts. Il bat les ennemis, il amène le bonheur, il ouvre les voies, il fait tout. Donc, quelques années plus tard, mais il faut dire merci. Il faut remercier la divinité. C'est ça qui est le Kweta qu'on fait. Et en faisant ça, on donne encore plus de force à la divinité pour dire continue ton chemin. Troisième et dernier jour, par quelques prières au temple avec le couronnement de l'épouse du Rounogan à qui des rôles ont été désormais attribués dans le temple. Cette cérémonie de grande aumône connaît également un instant festif, une réjouissance, un grand spectacle de prestations diverses offert par Rounogan Alomando Loko Wada Ivinamo à toute la communauté Tronc-Pétorika présente et la population de Révier en guise de remerciement pour l'assistance. D'accord. Et tu vas dire, oui, ouais, oui, ouais, mine de fille. Bon, Kalimi, tu peux couper beaucoup, comme le bibaye. Bon, mi wa, il monte, t'as sinon. Et le sécurité.
Nous ne devons pas attendre seulement le désert de nos proches pour les fêter. Nous ne devons pas seulement attendre les anniversaires pour fêter. Après une telle cérémonie, il faut faire rejouir parce que quelque chose est que vous ne retenez pas. La divinité Tron elle-même reçoit ses invités. D'autres divinités qui viennent de d'autres temples. Quand il dit, ah, bon, Hunogan est en train de me faire des sacrifices, donc venez, on va manger. Et c'est le moment où une ambiance forte doit rester. Chacun a son goût. Hein. Je l'ai appris de certaines personnes comme les Bedossou qui l'ont fait avant moi. Mais j'ai voulu l'améliorer parce que dehors, hors du Bénin, le vaudou n'a pas une image de ce genre. Quand on trouve le vaudou, on trouve que le vaudou est malheureux. On ne sait pas que dans le vaudou, il y a une joie. Quand nous allons, nous regardons les églises, il y a de ce genre de fêtes. Donc, nous devons moderniser d'une façon ou d'une autre ces choses-là, afin qu'elles embellissent plus notre culture. C'est mon dévouement, en fait. Je lui demande la longévité, je lui demande la santé et je lui demande qu'il fasse ma volonté. Car mes volontés sont ses volontés. Ce que je veux, c'est pour sa grandeur en tant que divinité. Et ce que je veux, c'est qu'il y ait une suite favorable afin que mes descendants puissent trouver un bon chemin. Que le nom de ces personnes-là, comme Adja Konsi, Tonviadi, Toulassi, Tunglo, Agbamaglo, Sofodjanta, Dagbo, Fosu, Sosu, Djeyon, que ces noms ne s'éteignent pas. Parce que ce sont eux qui ont fait la lumière. Les Hunogan Tchédji, les Papa Djerado, les Folipe, les Kouto Djenpe, les Zunda, ils ont fait la lumière. Et nous ne devons pas laisser cette lumière s'éteindre. Nous devons faire plus que eux, nous devons faire plus de part. Embellir d'une certaine façon, afin que ça soit quelque chose qui intéresse les autres. Mes impressions sont très bonnes parce que celui qui nous a invités, Alomado Loko, c'est quelqu'un qui aime la divinité, Tron, et qui agit automatiquement quand la divinité a besoin de ce genre de cérémonie. Il dépense et il le fait. Vous aurez constaté que je suis très content. Mes impressions sont très bonnes. D'ailleurs pour tous ceux qui sont venus, parce que le Hunon, il a très bien accueilli son Hunogan. Et tous ceux qui sont venus, il est organisé. Il sait déjà les différentes étapes et s'est apprêté pour. Il n'y a pas eu trop de protocoles. Tout s'est bien, très bien passé. On ne peut que lui souhaiter la longévité, le bonheur infini, que ces enfants grandissent dans la sagesse et que son nom résonne au-delà de nos frontières. C'est ce qui est capital. Tout s'est bien passé, la cérémonie s'est bien déroulée. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a rien de grave. Tout s'est bien passé parce que ça s'est bien organisé. La divinité Tron-Petolika Lafia, qui fait du bien et continue sa lutte dans l'ombre pour le bien-être de ses fidèles, initiés, Hunogan et dignitaires, ne demande que le respect de ses totems et règles. Une fois cette cérémonie faite, Hunogan Alomado Loko Wada évidemment franchit d'autres portes avec ses pairs et souhaite vivement que ses prières s'exaucent.